Bonjour à tous et bienvenue dans Le Film du Dimanche, l'émission qui vous fait découvrir un nouveau film chaque semaine. Aujourd'hui on se retrouve dans un format un petit peu particulier puisque vous allez enfin voir mon visage. Je vais faire plus de la face caméra dorénavant. Ça me semble être un peu plus intéressant que tout ce qui est juste une voix off au-dessus d'un montage. Voilà, je veux apporter un petit peu de dynamisme et c'est pour ça que j'ai décidé de faire en face caméra comme ça. Donc c'est la première fois que je le fais, donc n'hésitez pas à me faire des petites suggestions sur ce que je peux améliorer, faire de mieux pour rendre ça un petit peu meilleur et voilà, je compte sur vous. Aujourd'hui on va parler d'un film assez particulier, Vol au-dessus d'un nid de coucou, que vous connaissez forcément. T'offre que la vérité, rien de plus. I'll be back. You are in a very strange time. Dans la conscience populaire, l'hôpital psychiatrique est un lieu assez particulier avec une connotation un petit peu ambiguë. C'est vraiment un lieu particulier parce que d'un côté, il est là pour soigner les personnes et de l'autre, on est un peu en train de les enfermer. Ça ressemble plus à une prison qu'à un hôpital. Du coup, c'est quelque chose qui a dans la culture populaire une place assez particulière. Et justement, puisqu'il est aussi particulier, ça en fait un des lieux les plus connus et les plus utilisés de l'histoire du cinéma. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez que j'aime bien faire une petite présentation du film avant de l'analyser. C'est intéressant parce que comprendre d'où vient le réalisateur, comprendre d'où viennent les acteurs, ça donne un petit peu des pistes pour comprendre un peu mieux le film, de savoir pourquoi il a marché ou pas, et aussi pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Donc, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qu'est-ce que c'est? C'est un drame américain, sorti en 1975 et réalisé par Milos Forman. Milos Forman, qui est un réalisateur tchécoslovaque, qui a ensuite été naturalisé en 1977. Le fait de savoir ses origines à ce réalisateur va être particulièrement important dans la compréhension du film que l'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le précise. Milos Forman, vous le connaissez forcément, puisqu'il a réalisé Amadeus ou encore Man on the Moon. C'est un réalisateur qui est plutôt apprécié de la critique, puisqu'il a obtenu entre autres à peine 2 Oscars, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Le casting est composé d'une grosse superstar, Jack Nicholson, que vous connaissez forcément pour ses films comme Shining, Batman, Chinatown ou encore Les Infiltrés. C'est un petit peu le boss des 50 dernières années dans le cinéma. Le mec pèse à lui seul 12 nominations et 3 récompenses aux Oscars. Il est tout simplement l'acteur le plus nommé aux Oscars de tous les temps. Mais le casting est aussi composé de plein d'acteurs secondaires assez connus que vous avez déjà vu quelque part. Alors, on a par exemple Christopher Lloyd qui joue le Doc dans Retour vers le futur, Louis Fletcher qui a par exemple joué dans Sex, Intention et Brainstorm. On a aussi Danny DeVito qui a joué par exemple le Pingouin dans Batman Returns. Il a aussi produit pas mal de gros films comme Pulp Fiction. On a aussi une sacrée gueule avec Michael Berryman, que vous allez reconnaître tout de suite, je vous l'assure, et qui a joué dans La colline à des yeux. Au niveau du box-office, le film a vraiment bien marché puisqu'il a fait plus de 100 millions de recettes pour un budget de seulement 4,5 millions. Donc on peut dire que c'est pas dégueulasse. Au niveau de la critique, le film a plutôt bien marché aussi. Pour les Oscars, le film a tout simplement cartonné puisqu'il a eu les 5 Oscars principaux. Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario. Le film est totalement culte. Il a été classé 33e au classement de l'American Film Institute qui classe les meilleurs films de tous les temps. Au niveau des notes sur les différentes plateformes, là aussi le film cartonne. 8,4 sur Sens Critique et 8,7 sur IMDb, ce qui est plutôt pas dégueu. Au niveau du synopsis, le film raconte l'histoire de McMurphy, le personnage principal, qui va se faire interner dans un asile psychiatrique pour essayer d'échapper à la prison. Bon, maintenant qu'on a fini la présentation du film, rentrons un petit peu dans l'analyse. Commençons par parler de la réalisation. Alors, tout l'enjeu de la réalisation de ce film va être de donner un aspect un petit peu documentaire au film et de donner un aspect un petit peu carcéral à l'asile. Tout ça va rentrer dans une démarche de dénonciation qu'on verra un petit peu plus tard. Tout ça va commencer grâce à la mise en scène, bien sûr. La mise en scène de ce film ne réinvente pas le cinéma. Elle est plutôt lente, plutôt fonctionnelle, plutôt peu originale. Elle n'a pas non plus de réel parti pris qui va sortir de l'ordinaire. Mais du coup, ce manque, entre guillemets, d'originalité va lui donner un côté très réaliste. Et du coup, va le rapprocher du côté un petit peu documentaire qui va être donné à l'œuvre. Ce côté très réaliste va nous rapprocher un petit peu des personnages. Et il va accentuer la dénonciation dont je vous ai parlé déjà. La musique, elle aussi très intéressante, va servir à appuyer les scènes émouvantes.
et à donner un petit peu la larme à l'œil au spectateur. La photographie, assez peu contrastée, assez peu colorée, presque grisâtre, va renforcer l'aspect un petit peu carcéral dont je vous ai parlé plus tôt. Cet aspect carcéral qui va bien évidemment être accentué par les décors avec la présence de menottes, la présence de grilles. Dans un asile psychiatrique, on n'en a pas forcément besoin. Et ces décors vont renforcer bien évidemment l'aspect carcéral et donner un petit peu une image de prison à l'asile. Et ce qui va vraiment renforcer cet aspect carcéral, je vais arrêter de dire aspect parce que je dis toutes les 5 minutes, mais j'ai pas d'autres mots, donc je suis désolé. Et ce qui va renforcer un petit peu cette image de prison qui est donnée à l'asile, c'est ces quelques plans qui font un petit peu penser à des plans de caméra surveillance en fait, avec une prise de vue assez en hauteur et qui filment les différents internés. Un film a beau avoir une réalisation parfaite, si le scénario est un peu à la traîne par rapport à la réalisation, on va toujours être en décalage et le film ne sera pas parfait. Et à ce niveau-là, comme son Oscar l'indique, Vol au-dessus d'un nid de coucou se débrouille pas mal. Le scénario est assez simple et évolue graduellement. Tout simplement. On a dans un premier temps la mise en place de l'histoire et la découverte de l'univers. On a ensuite différentes péripéties amusantes qui vont nous faire nous attacher au personnage, évidemment. Une évolution dramatique qui va prendre au cœur le spectateur. Cette évolution dramatique va nous conduire sur la fin, dont je ne vais rien vous dire évidemment pour pas vous spoil, mais qui est assez particulière et inoubliable. Ce scénario simple va être d'un côté une qualité pour certains, puisqu'il y en a qui aiment tout simplement les scénarios qui ne se prennent pas forcément la tête, mais qui sont cohérents. Mais la simplicité du scénario va aussi être un défaut pour certains qui vont préférer des scénarios un peu plus développés et avec plus de surprises. Le film pourrait quasiment être qualifié de comédie tellement il y a de scènes amusantes qu'il parsème. Et ces scènes amusantes justement vont servir à renforcer les scènes plus graves qui sont aussi présentes tout le long du film. Là où le scénario est très fort, c'est qu'il arrive à nous attacher énormément aux personnages. Et cet attachement va justement amplifier l'évolution dramatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui est aussi intéressant avec ce film, surtout pour l'époque, c'est le fait qu'il prenne l'histoire du côté des internés, ce qui est assez rare. On a plus l'habitude de personnages qui rentrent dans l'asile et qui voient les internés un petit peu comme des personnes vraiment très différentes. Là non, là on est plus avec le point de vue des internés tout simplement. Tout ça est renforcé aussi par la volonté du réalisateur de donner un aspect presque normal aux internés, en étant au premier niveau de l'asile, où les personnes qui sont là ne sont pas des fous alliés et tout simplement des personnes qui ont certains troubles dans leur vie qui les empêchent d'avoir une vie normale, mais qui ne sont pas non plus des fous comme on peut le voir dans d'autres films avec des gens complètement malades. Là, non, on est plus avec des personnes qui sont fragiles, mais pas folles. Et en plus, ces personnages vont aussi avoir les mêmes aspirations que nous. On parle notamment des relations hommes-femmes, des problèmes de couple ou encore la peur de décevoir, ce qui est inhérent à tout le monde, je pense. Le seul défaut que l'on peut reprocher au film, c'est sa fin. Puisque d'un côté elle est très intense et elle est très forte et on l'oubliera jamais, mais de l'autre on pourrait dire qu'elle est un peu trop bâclée et trop rapide et ça c'est vraiment dommage. L'autre point fort de ce film, c'est évidemment le jeu d'acteur. Premièrement, Jack Nicholson qui est tout simplement incroyable et émouvant dans ce film. Il est extrêmement drôle et a un rôle un petit peu comme d'habitude assez délivré, assez fantastique. Cet humour justement qui est présent avec son personnage va servir à, comme je le disais tout à l'heure, à nous attacher au personnage et à amplifier les événements dramatiques qui vont lui arriver. Et c'est pas pour rien que Nicholson a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Il est tout simplement parfait dans le film. Louise Fletcher, qui va elle jouer l'infirmière Ratched, a elle aussi obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Elle est par contre dans un rôle totalement différent. Elle va être beaucoup plus calme, beaucoup plus sévère, presque aigrie. Et justement, la différence entre les deux acteurs principaux va un petit peu donner une confrontation qui va représenter le film. D'un côté, on a Nicholson qui représente la liberté, et de l'autre, Louise Fletcher qui, elle, représente l'aspect carcéral et l'emprisonnement. Tous les seconds rôles sont tout simplement parfaits et vont apporter l'attachement dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, qui va amplifier les scènes dramatiques. Petite anecdote pour vous montrer un petit peu le réalisme de l'œuvre, c'est que certains figurants du film sont des patients de l'hôpital psychiatrique. Toute la forme du film, la réalisation, le scénario et le jeu d'acteur ont forcément rendu le film incroyable. Mais ce qui a vraiment fait que ce film est devenu aussi culte, c'est le propos de fond de celui-ci. Dans un premier temps, évidemment, le message autour du système psychiatrique américain et le traitement des patients à une époque où tout ça était assez peu connu du grand public. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a une véritable volonté dans ce film de montrer que les patients des hôpitaux psychiatriques sont des personnes lambda, presque comme vous et moi, qui ont juste des problèmes un peu plus graves que nous. Et le film nous pose une question très simple, mais qu'est-ce que la folie ?
Est-ce qu'avec le même parcours que ces différents personnages, nous n'aurions pas les mêmes problèmes qu'eux? Cette question est appuyée par le fait qu'on se retrouve seulement au niveau 1 de l'hôpital psychiatrique, où c'est pas forcément des maladies graves, et que les troubles que les personnages ont sont possibles pour la majorité des personnes. Le film est aussi une métaphore de l'autoritarisme, avec la figure de l'infirmière toute puissante qui écrase les autres, et la résistance de McMurphy. On peut même se dire que le film représente un petit peu ce qu'a connu le réalisateur quand il était plus jeune, puisque comme je vous le rappelle, il vient de Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui était communiste à l'époque, je vous le rappelle. C'est quelque chose qu'il explique très bien en interview, en nous expliquant que pour nous ce film est une simple fiction, alors que pour lui, c'est la vie qu'il a vécue. Il nous explique aussi que le parti communiste est représenté à l'intérieur du film par l'infirmière Ratchet. Dans le film, certains thèmes un peu plus secondaires, un peu plus au second plan nous sont montrés. On a par exemple le rapport homme-femme avec les problèmes de couple comme je vous parlais tout à l'heure, et on a aussi le rapport homme-mère avec un certain personnage que je vous laisse découvrir. Et ces différents problèmes montrent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une véritable envie de montrer que les personnes internées sont des personnes comme vous et moi, avec les mêmes problèmes que nous. Pour conclure, ce film fait vraiment partie des meilleurs films que j'ai pu voir dans ma vie. D'un côté parce que sa forme est maîtrisée de bout en bout, mais aussi parce que la thématique de fond est très intéressante, surtout pour l'époque. Au premier abord et en lisant le synopsis, on pourrait se dire que le film va être assez angoissant puisqu'il se situe dans un asile. Mais pas du tout, on est beaucoup plus proche d'un film pénitentiaire en fait. Ce film est une véritable ode à la liberté, une invitation à faire ce que l'on a réellement envie de faire et de ne pas se laisser dicter notre conduite par un système dysfonctionnel. C'est pour ça que je vous incite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, je vous invite à me mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo, me dire ce que vous pensez du film dans un premier temps. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première vidéo sous ce nouveau format, à me dire un petit peu ce que je peux améliorer pour rendre les vidéos meilleures. Pour finir, je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux où je poste tous les jours des petites anecdotes, des petites photos de films. Ça peut être cool pour ceux qui s'intéressent au cinéma. Je vous invite forcément à vous abonner et à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!